Voilà le projet de M. Macron. Tuer l'esprit. Faire qu'il n'y ait pas une voix africaine capable de répondre à tous les critères de l'exigence académique, de l'exigence universitaire et de répondre à toutes les avanies de la dialectique médiatique, rhétorique, zététique, herméneutique, de faire trembler toutes les colonnes de ceux qui pensaient pouvoir tromper les Africains en jouant les grands sages. Qu'est-ce que vous savez de plus que nous? Quelles écoles, quelles universités avez-vous faites mieux que nous? Quel grade avez-vous conquis que nous n'ayons point conquis? Moi, j'ai les meilleurs grades de la philosophie française. Même si, par inadvertance, vous m'enleviez mon poste de professeur, il sera dit que pendant 20 ans, je formais les jeunes Français. Et cela dans 3 universités françaises. Que je formais les jeunes Français dans une trentaine de lycées français. Cela pendant 20 ans. Vous ne pourrez pas l'effacer. Mes étudiants, mes élèves africains au Mali, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ne pourront pas accepter que vous disiez que je ne fus pas leur maître. Comme c'est son œuvre, comme dit le président Laurent Gbagbo, quand un homme marche, il laisse des traces. Moi, j'ai mes traces. Ce sont mes ouvrages, ce sont mes conférences, ce sont les élèves et les étudiants que j'ai formés et qui le proclament et qui le réclament et qui s'en honorent. Que ce soit mes anciens élèves camerounais, ivoiriens, mes élèves maliens, mes élèves turcs et que dire alors de mes élèves français, j'ai constamment reçu les honneurs et acclamations dus au maître. Vous ne pouvez pas effacer ça. Vous ne pouvez pas effacer. Voilà. Et donc, vous ne pouvez pas prétendre que je n'aurai pas l'intelligence d'argumenter, de démontrer la fausseté du néocolonialisme français. J'en ai la capacité intellectuelle maximale. Vous ne pouvez pas me prendre en défaut sur un seul des arguments, une seule des causes que je défends. Montrez-moi que je n'ai pas le droit de demander le retrait des troupes françaises d'Afrique. Montrez-le-moi. Moi, j'ai des arguments pour. C'est une présence néocolonialiste, en prolongation de la présence colonialiste, de la présence négrière. Voilà pourquoi elle doit prendre fin. Sans exception, il n'y a rien à négocier dessus. Vous ramenez les soldats français en France. Et ce ne sera que justice. Montrez-moi qu'en tant qu'intellectuel, je n'ai pas à contester l'immixtion des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains. Le soutien aux pires dictatures. Montrez-moi que je n'ai pas le droit. Montrez-moi qu'intellectuellement, scientifiquement parlant, je ne peux pas dénoncer le franc CFA comme étant une monnaie néocoloniale et une escroquerie financière exponentielle. Montrez-moi cela, alors que j'ai les aveux de M. Chirac confirmant que c'est de l'exploitation inique de l'Afrique, que se sont engorgés les coffres-forts d'Occident et de France, notamment, depuis plus de 6 siècles. Ce sont les mots de Jacques Chirac, 2 fois élu président des Français. Montrez-moi que je n'ai pas le droit d'appeler à la renaissance culturelle africaine et à la recherche d'archétypes, de modèles, de paradigmes africains pour les institutions africaines, à partir de la réforme linguistique et de la réimmersion dans l'histoire traditionnelle longue de l'Afrique. Montrez-moi que c'est un projet scientifiquement injustifié et discutons-en. Mais pourquoi vouloir buter le messager alors que vous ne pouvez pas stopper le message? À quoi sert-il de vouloir éliminer le messager alors que le message vous dépasse? Vous ne pouvez pas vaincre le message. Le message est plus fort que vous. Au moment où on me persécutait encore, là, à Rouen, le Tchad portait les stockades à l'occupation militaire. Néocolonialiste française. À peine avais-je fini de rentrer du tribunal de Rouen que même le Sénégal, pays dirigé par ce que j'appelle à juste titre des aventuriers ambigus, portait un bon coup de canif dans la domination, en disant, est-ce que vous accepteriez que des militaires sénégalais paradent avec des chars et des canons en France? Mais je vous rappelle que l'argument du président Bassirou Diomaye Faye est une photocopie. Il aurait dû me citer, il aurait dû mettre entre guillemets, comme le disait le docteur Franklin Nyamsi, ou à Cameroun, ou à Sénégal, ou à Afrique. Tout son argument est une répétition, de la formulation incisive, rhétorique et dialectique de mes démonstrations. Ceux qui écoutent mes conférences depuis des années savent que M. Bassirou Diomaye Faye s'y est nourri pour parler comme il a parlé devant le journaliste. Parce que c'est un argument direct. Vous voulez avoir des bases militaires dans le pays des gens, donner une place dans votre pays pour leurs bases militaires. C'est aussi simple et élémentaire que cela. Ça s'appelle la logique de la réciprocité, la logique du respect mutuel, la logique de l'égalité. Comme le disait Henri Estienne, courtoisie qui ne vient que d'un côté ne peut longuement durer. C'est tout le temps vous qui avez les bases militaires chez les autres. Mais permettez donc aussi aux autres d'avoir des bases militaires chez vous. Vous allez voir si c'est drôle. Vous allez voir si c'est marrant. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a encore des gens qui méprisent les Africains dans tous les autres continents, c'est parce que les Africains ne défendent pas leur dignité, leur souveraineté. C'est parce que les Africains ne revendiquent pas un traitement égalitaire avec les autres hommes, qu'on pense que les Africains eux-mêmes savent qu'ils sont des sous-hommes. Les Africains qui baissent le froc, qui baissent la tête, les Africains qui acceptent d'être méprisés sont les principaux responsables de la situation dans laquelle le continent se trouve. Ce n'est pas tant celui qui méprise l'Africain qui est en tort que l'Africain qui se laisse mépriser. Car quand tu te négliges, mais on va te négliger. Quand tu te donnes à celui qui te chosifie, tu seras encore doublement chosifié.